Alors, les amis, aujourd'hui, je fais une vidéo pour te montrer comment trouver l'école parfaite pour venir au Canada. D'ailleurs, concernant ça, je ne vais pas trop entrer en détail, mais je vous réserve une très grosse surprise qui s'en vient. Donc, restez scotchés. On va se retrouver après le générique. Alors, est-ce que ça va là-bas, les amis, les futurs Canadiens? Écoutez, je reçois des messages chaque jour où les gens me disent, tel, voilà, mon frère a eu, moi j'ai eu, j'arrive, je viens. Oh my God, c'est tellement super de voir comment les gens réalisent leur rêve canadien. OK? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aide aussi les étudiants. Arrêtez de dire que tel, tu ne parles que des travailleurs. C'est parce que quand j'ai commencé la chaîne, j'ai commencé avec les étudiants. J'ai d'ailleurs tout montré. Comment faire une demande de permis d'études, comment faire une demande de CAQ. J'ai même dit comment trouver une école. OK? Je t'ai même montré à travers les différentes possibilités. Aujourd'hui, donc, je viens avec quelque chose de nouveau sur cette question. Comment trouver ma formation? Les gens qui me disent souvent, je veux faire... Il y a souvent des filières dont je ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écoles qui font ça au Canada. C'est juste parce que beaucoup de gens n'en demandent pas. Donc voilà, ça passe inaperçu. Mais je pense qu'il y a tellement d'écoles au Canada, tellement de filières et donc tellement de possibilités. Il suffit de faire des recherches. Aujourd'hui, donc, je viens un peu te faciliter la tâche. Je viens te faciliter la tâche, mais je viens aussi te guider parce que beaucoup de gens, quand ils veulent venir immigrer au Canada comme étudiants, ils ne font pas la recherche pour savoir si l'école en fait est désignée pour accueillir les étudiants internationaux. Si tu ne le savais pas, il y a tellement d'arnaques là d'ailleurs. Les gens créent des fausses écoles avec des faux reçus. Tu vires l'argent quelque part, ça s'en va chez quelqu'un et après tu reçois un truc qui ne peut même pas t'aider à faire des permis d'études. J'en ai vu. Donc faites très attention. Toute personne qui souhaite donc immigrer au Canada doit absolument regarder cette vidéo. Ça va te permettre de savoir si peut-être tu t'es fait arnaquer, on ne sait pas. Avant donc de continuer, laisse-moi me présenter rapidement. Oui, parce qu'il y a toujours des nouveaux dans la chaîne. À chaque jour, il y a des nouveaux. C'est pourquoi je dois redire ça encore et encore. Donc, toi qui es déjà ancien là, j'espère donc que tu t'es déjà abonné. Et les nouveaux aussi, j'espère que vous allez vous abonner après cette vidéo parce que clairement ici, je te montre comment immigrer au Canada par toi-même, à travers mes conseils, à travers mes astuces. Plusieurs personnes sont déjà en train de vouloir réaliser leur rêve canadien. Ils ont déjà signé des contrats de travail seulement en un mois. Donc, va voir la vidéo que j'ai faite et tu comprendras que c'est possible. Pour ne donc rien rater en termes de recrutement au Canada, en termes de facilité d'immigration, il faut que tu t'abonnes. Donc, smash-moi le bouton rouge qui est là en bas écrit s'abonner et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce que c'est comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo. Maintenant que je t'ai dit ça, laisse-moi passer donc aux choses sérieuses. Voilà, donc je te disais que pour trouver ton école au Canada, je comprends que pour quelqu'un qui ne connaît rien, je me suis un peu mise dans la peau d'une personne qui ne connaît rien du Canada. Je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut aider ces personnes à mieux cibler l'école dans laquelle ils vont fréquenter? Je me suis dit, la chose la plus facile serait d'aller directement dans le site du gouvernement du Canada afin de voir la liste des écoles désignées à accepter, en fait, désignées pour enseigner les étudiants, pour accepter les étudiants internationaux. Donc, dans cette liste-là, c'est classé par province. OK? C'est classé par province. Et comme j'ai dit, il y a des provinces plus francophones que d'autres, même si
le Canada est bilingue. Il y a donc des provinces plus francophones, comme par exemple le Québec, qui est majoritairement francophone. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît rien de l'anglais et qui ne veut rien entendre parler de l'anglais, tu peux donc directement choisir le Québec dans la liste. Et ainsi, tu verras toutes les écoles admissibles pour recevoir les étudiants internationaux. Et quand j'ai vu le Québec, il y a 44 pages, pas 44 écoles, 44 pages. Donc, tellement d'écoles aptes à recevoir les étudiants internationaux. OK? Maintenant, il faut savoir que quand tu es une personne francophone qui s'en va étudier dans une ville anglophone, habituellement, pas toujours, il y a beaucoup de bourses qu'on te donne. Pourquoi? Parce qu'on veut que le Canada puisse avoir ce bilinguisme un peu partout. Donc, on ne veut pas perdre. Voilà pourquoi on veut favoriser en fait la migration. On veut favoriser la migration des francophones vers les villes anglophones. Donc, voilà pourquoi parfois tu vas voir, par exemple, il y a quelque temps, je ne sais plus si ça marche, à Toronto, ils avaient ouvert une école et les francophones, je pense qu'ils payaient comme les étudiants québécois, non, pas québécois, comme les étudiants canadiens. Et je connais aussi à l'université, je pense à Ottawa, si je ne me trompe pas, il y a aussi un collège là-bas qui te permet de payer les études comme un Canadien si tu viens étudier en anglais en français étant un francophone. OK? Donc, tu peux aller toujours faire des recherches toi-même pour savoir si c'est toujours valide. Je pense que c'est l'Université d'Ottawa, mais si quelqu'un connaît, laisse en commentaire, ça peut aider des personnes. OK? Mais bon, si on revient au sujet, moi, la chose que je te dis, c'est comme je t'ai dit, le Québec pour les francophones, c'est ce qui est bien. Même si dans cette liste des établissements, tu peux aussi retrouver des écoles anglophones parce que comme je t'ai dit, il y aura toujours cette petite mixité. Et même dans les autres, je pense que même dans les autres provinces anglophones, tu retrouveras aussi certaines écoles francophones, mais pas beaucoup. OK, donc ça va te prendre quelques heures pour juste aller taper l'école sur Google et maintenant pouvoir savoir s'ils offrent des cours en français. Si oui, est-ce qu'ils font, comment dire ça? Est-ce qu'ils donnent la bourse pour ceux qui viennent fréquenter en français? Je pense que c'est plus facile. Je suis trop fière de moi parce que je vous donne vraiment des choses. Et je pense que si quelqu'un prend le temps de faire ça, rapidement, il va même tomber sur une école qui va lui donner une bourse. Alors, il faut aussi savoir que sur les provinces là, quand on parle, il y a des provinces où il fait très, 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 très froid. On parle du nord du Canada. Je pense que Yukon, Nunavut, ce sont les endroits où il fait très, très froid. Donc, il faut le savoir avant d'aller étudier là-bas. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller, mais il faut se préparer à l'avance psychologiquement avant d'y aller. Mais qu'à cela ne tienne, moi je me dis pour quelqu'un qui souhaite vraiment immigrer, prends ton ordi, va dans le lien que je vais montrer là. Quand tu trouves une province, prends le nom de la province, va taper sur Google, tu verras à peu près les températures. Je ne peux pas tout faire ça pour vous parce que le Canada a 11 provinces. Je ne peux pas commencer à faire ça pour vous. Si toi-même tu prends ton ordi, c'est très facile. Utilise une petite connexion et tu auras toutes ces informations-là toi-même. Maintenant, je tiens aussi à dire que les endroits où on donne facilement les bourses, ce sont les endroits reculés, Ce sont les endroits reculés. Je vous ai déjà parlé des différentes bourses qu'on donne aux étudiants internationaux au Canada parce que des bourses, il y en a. Et la plupart du temps, quand l'école est reculée, ils donnent des bourses, soit des bourses directement à l'admission, soit des bourses qui vont te permettre de fréquenter comme Canadien, soit des petites bourses, disons si tu as une bonne note. Bref, ils ont toujours des petits trucs pour inciter les gens à venir dans leur école, surtout s'ils sont éloignés, il n'y a pas la population, donc ils veulent du monde. Il y a des petits trucs comme ça qu'il ne faut pas oublier. J'espère que tu t'es abonné, mon ami. J'espère que tu t'es abonné parce que clairement, ce que je te dis ici, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et il y a des gens qui comprennent ça et qui me le disent. Donc,
Toi aussi, si tu veux continuer de profiter de ces conseils, smash-moi ce bouton-là. Ça ne te coûte rien, ok? On est sur le point d'atteindre 100 000 abonnés. Je suis trop fière de vous, mes futurs Canadiens, et merci beaucoup pour le soutien et le support que vous me donnez à chaque jour. Alors, donc, si je reviens donc aux choses très, très importantes, il y a beaucoup d'écoles au Canada. Que ce soit, j'ai même vu, il y a des écoles en agriculture. Ceux qui me demandaient souvent, je vais venir faire l'agriculture au Canada, il y a des écoles. Et je pense qu'au Québec, j'en ai vu vraiment des formations professionnelles en agriculture qui se donnent juste en 1 an et demi. J'ai même vu des formations en aviation. J'ai même vu des formations en pompiers. Je ne sais même pas si c'était vrai. Parce que moi, je me suis aussi dit, mais comment on accepte des pompiers étrangers? Donc, va poser des questions. Moi, je me dis, s'ils sont sur la liste des personnes prêtes à accepter des étudiants internationaux, c'est qu'ils ont fait la demande et c'est qu'ils sont prêts à accepter des étudiants internationaux. Donc, tu peux aller écrire aussi. Je pense que j'ai vu ça à Québec. Ils sont peut-être à la deuxième page de la liste des écoles sur le Québec. En tout cas, habituellement, le nom de l'école représente la formation qu'il va faire. Pour les pompiers, je pense que c'est clairement écrit pompier quelque chose. Et pour l'agriculture, tu vas toujours voir agro quelque chose. Donc, clairement, ça t'indique déjà quelle est la formation prioritaire qu'il donne. Ok, maintenant, quand tu vas voir collège, sache qu'il donne beaucoup plus de choses comme comptabilité, beaucoup de formations, administration et tout. J'ai aussi vu des écoles qui donnent des trucs en sciences infirmières spécialisées. Très bien. J'étais comme, waouh, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment super pour les gens qui veulent venir étudier les soins infirmiers au Canada. D'ailleurs, venez au Canada, il y a de la place pour vous. Maintenant, je me dis, les gens aussi m'ont demandé comment ça se passe. Cette vidéo, c'est un peu pour aider tous ceux qui veulent étudier au Canada, parce que j'essaie de penser en même temps quelles sont les questions que tu peux te poser, et j'aimerais qu'à travers cette vidéo tu aies les réponses à toutes ces questions. Donc c'est pour ça que tu vas me voir sauter du coq à l'âne, mais il n'y a pas de problème. L'important c'est que tu puisses avoir des bonnes informations. Alors, donc maintenant, pour quelqu'un qui veut venir étudier au Canada, comme j'ai dit dans une vidéo, il faut savoir choisir ta formation. J'ai déjà aussi fait une vidéo pour te dire les secteurs en demande, quels sont les secteurs en devenir au Canada. Je t'ai parlé de la construction, je t'ai parlé de la santé, je t'ai parlé de l'éducation. Voilà 3 secteurs qui seront toujours en demande au Canada. Ok? Ça ne veut pas dire que les autres secteurs, vous ne devez pas venir étudier. Non, je suis juste en train de te dire des secteurs qui sont en demande en ce moment. Pourquoi? Vous savez, le Canada, on n'a pas encore atteint, comme je dis toujours, la population rêvée, ok? Et ce sont des secteurs qui sont en très grosse pénurie en ce moment. Alors, je pense 5 ans plus tard, ça sera toujours en demande parce que la population va encore augmenter et donc on aura toujours besoin des gens dans l'enseignement. En ce moment, il y a tellement de demandes dans l'enseignement que je suis perdue, ok? Donc, voilà. Donc, éducation, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est éducation à la petite enfance, enseignants du primaire, du secondaire, des universités, du collégial, ceux qui veulent venir étudier, voilà des formations très superbes, ok? Dans la construction, pareil. Je connais pas tous les petits titres dans la construction, mais vous comprenez, les peintres, les carreleurs, les gens pour arranger la toiture. Il y a des écoles de formation pour ça aussi. Il faut juste chercher dans la liste que je vais mettre là. Et dans le secteur de la santé, on n'en parle plus. Les infirmiers, là, il y a une de mes amies qui est infirmière, elle est tannée là. Pourquoi? Il y a trop de travail pour eux. En fait, tu es presque forcé de travailler, si bien que parfois le corps ne répond pas. Et voilà pourquoi beaucoup d'infirmiers sont tannés. Ils veulent quitter leur job parce qu'il y a trop de demandes. Donc, s'il vous plaît, venez les aider, ok? Venez les aider, je parle pour eux. Parce que oui, je le sais, il y a beaucoup
beaucoup de demandes. Et sur ce point, donc, je vais répondre à cette question demain dans mon live pour vous dire comment faire pour venir. Peut-être quand vous allez voir la vidéo, d'ailleurs, j'aurais fait le live la veille. Donc, anyway, va revoir donc ce live. Je pense même pas que je vais laisser ce live sur Facebook. Donc, j'espère que tu auras vu le message avant. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais juste partager avec toi cette liste-là parce que je pense que c'est très important pour une personne qui souhaite étudier au Canada. Ça va te donner vraiment une plus grande possibilité. Tu auras l'occasion de voir toutes les écoles et tu pourras toi-même choisir ce qui est mieux pour toi. Va dans le site de chaque école directement, il y a la partie étudiants internationaux. Ils écrivent tout, ils écrivent même et décrivent même comment faire pour avoir ton permis d'études. Ok? Et ils te donnent directement un email avec une personne que tu peux communiquer avec cette personne. Et j'ai essayé, les gens sont prêts à vous aider à répondre dans les 24 heures. Donc tout ce que je veux que tu fasses là, c'est que tu pars regarder la liste et tu commences à écrire à ces écoles pour leur poser tes questions. Dis-leur par exemple, je ne comprends pas ça, comment je vais faire pour payer si je n'ai pas de carte, comment. Ils vont te répondre, ils sont là pour ça. Si on dit on paye une personne juste pour les étudiants internationaux, elle a le temps pour te répondre. Tout ce que tu as fait, c'est de poser des questions. Alors, va donc défiler dans la liste. Choisis vraiment l'école qui te plaît en fonction de la province. Fais en même temps des recherches sur la province pour savoir le climat, la vie sociale. Je ne connais pas tout sur le Canada. Moi, je vis principalement au Québec et je connais un peu les petites villes avoisinantes, Ottawa, Toronto, Sherbrooke, mais je ne connais pas tout. Donc, il faut faire des recherches pour savoir si réellement la province là va t'aider. Mais je sais quand même qu'au nord du Québec, au nord du Canada, il fait très froid. Et je sais aussi qu'en Alberta, c'est une ville chère, très chère. Toronto, pareil, une ville très, très, très chère. Donc, fais aussi attention là-dessus, ok, sur le coût de la vie, ok, parce que clairement, ça va impacter sur les frais de scolarité, ça va impacter sur les frais de nutrition, les frais d'habillement et tout ça. Donc, fais un effort aussi de faire des petites recherches là-dessus. Bon, je pense que tout est dit en fait. Je suis en train de cogiter dans ma tête pour savoir si ça peut déjà te permettre de faire tes recherches. Et je pense que oui, à travers ça, clairement, tu peux déjà débuter pour savoir comment faire pour faire ta demande d'admission. Et dans même les sites des universités, tu peux directement voir comment faire ta demande d'admission. En fait, tout est clair. Et je dis toujours aux gens, si tu n'arrives pas à trouver l'information, l'école là, comme j'ai dit, il y a toujours un email ou alors tu vas remplir un formulaire. Ils sont mieux adaptés pour te répondre parce que c'est leur école, ok? Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo n'est pas très longue et j'espère que tu t'es déjà abonné. Ok, parce que je compte faire d'autres vidéos sur les étudiants de temps en temps et ne pas trop vous délaisser, je comprends. Donc, de temps en temps, je vais comme ça faire des vidéos qui vont vous aider à réaliser aussi votre rêve canadien. Parce que oui, on n'immigre pas seulement au Canada pour devenir travailleur. On peut venir comme étudiant et comme entrepreneur. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur les entrepreneurs. Donc, si tu n'as pas encore regardé, va la voir. Peut-être je vais la mettre là-haut. Et puis, on se retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo. Bye!